Italie-Écosse, ça vient juste de se terminer, voilà, vraiment à l'instant. Un coup de sifflet final va être donné par Monsieur Gahuzer, arbitre français de ce match qui se déroulait à Rome. Et l'Écosse s'impose en Italie. L'Italie finit donc avec la cuillère de bois, aucune victoire. Bonus défensif pour ces Italiens et bonus par contre offensif pour les Écossais. Les Écossais qui ont vraiment fait un match intéressant, mais une première mi-temps ratée globalement. À la fin de la première mi-temps d'ailleurs, je ne me souviens plus du score, mais c'était les Italiens qui étaient devant. Les Italiens plutôt intéressants, mais qui n'ont pas su s'imposer. Voilà, à partir de la 60e, globalement c'est le mal italien. Gros trou d'air. Et les Italiens donc ont perdu le fil du match petit à petit, et les Écossais donc sont revenus dans la partie. Alors pour les Écossais, rien n'a été parfait. Hein, voilà, la défense notamment écossaise pose question. Des essais un petit peu faciles encaissés par ces Écossais. Les Italiens ont su profiter de situations intéressantes de temps en temps. Ils ont marqué 3 essais quand même. Hein, c'est pas tout à fait rien, ces Italiens. Donc voilà une défense écossaise que pour l'avenir du futur, il faudra sûrement travailler. On retrouve en effet une Écosse un petit peu comme contre l'Irlande, voilà, surtout en première période, qui a fait pas mal de fautes, des imprécisions, des fautes de main. Ça a été corrigé à partir de, on va dire, la 50e minute. Quand il restait une demi-heure, ouais, on commençait vraiment à retrouver l'Écosse qu'on aime bien voir, quoi. Avant, les Italiens étaient vraiment plutôt dans l'avancée, plutôt dans la possession et l'occupation du terrain aussi. Les Écossais vraiment, il y avait un petit peu de mal, même s'ils avaient pu scorer quelques petits essais ici et là. On a donc retrouvé des Italiens majoritairement dans ce match un petit peu à l'irlandaise, qui avait donc l'Irlande qui avait battu l'Écosse la semaine dernière, si je ne fais pas erreur. Et donc beaucoup de puissance, beaucoup de force au milieu du terrain. Ça écartait pas forcément hyper vite, mais voilà, ça envoyait du steak, quoi. C'était pas de la rigolade, ça faisait reculer ces Écossais. Mais comme je l'ai dit, voilà, passé 50 minutes, 1 heure, les Italiens ont un petit peu arrêté de jouer comme ça, et les Écossais en ont profité. Voilà, avec du jeu plus rapide. Ça s'est notamment vu quand Finn Russell, comme contre la France, quand Finn Russell est sorti. Donc c'est Alistair Price qui est rentré à la mêlée, et Ledlow qui a glissé en demi d'ouverture. Et du coup, voilà, les Écossais ont joué plus vite, trop vite pour des Irlandais, des Italiens, pardon, je commence par un I. Des Italiens voilà, qui étaient un petit peu apathiques, un peu amorphes. Ils ont eu plusieurs fois, ils ont eu l'occasion de repasser devant à moins de 10 minutes de la fin. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Alan a fait quasiment à 100% au pied, si je dis pas de bêtises. Et par contre, voilà, une pénalité concédée encore à la suite de ça a permis à l'Écosse de rebasculer devant à son tour. Donc bon, voilà, il y a eu un chassé croisé dans le dernier quart d'heure qui était vraiment intéressant. Le match était assez palpitant. Si vous n'avez pas vu, franchement, allez sur la VOD, service de VOD de France Télé si vous êtes en France. C'était vraiment plutôt sympa à regarder. Voilà, pas ouf, mais sympa. Chose intéressante à noter en ce qui concerne l'Écosse, c'est des bons mauls. On en serait plutôt attendu à des bons mauls italiens. Eh bien non, les bons mauls ont plutôt été écossais. C'est une arme qu'on ne connaissait pas vraiment à l'Écosse. C'est plutôt avoir un jeu de 3 quarts, etc. Et non, des bons mauls écossais. Voilà, donc on voit que le jeu écossais devient de plus en plus complet, de plus en plus varié. Et c'est de nouvelles cordes à l'arc de cette équipe écossaise. En ce qui concerne les joueurs qui m'ont séduit sur ce match, je parlerai de Grigg, voilà, Grigg, l'Écossais Grigg, 3/4 centre, c'était vraiment pas mal du tout. Il y a également Watson, Amish Watson, décidément qui est un des hommes de ce tournoi, il sera sûrement dans le 15, peut-être, pardon, je vais pas présumer dans le 15 type de ce tournoi des 6 Nations 2018. Et on a également Stuart Hogg, qui décidément fait très très peu de fautes, hein, voilà. Vraiment un très bon Stuart Hogg cette année. On sait que depuis sa blessure en plancher orbital pendant la tournée des Lions britanniques, il a fait de la rééduque, etc. Bien sûr, il n'a pas pris les contacts tout de suite. Et il a perdu presque 10 kilos, voire un peu plus. C'est bien possible. Et donc il est beaucoup plus affûté et encore plus vif qu'avant. C'est vraiment un super super joueur. Côté italien, j'aurais envie de parler de Minozzi, voilà, qui a scoré un essai pour l'équipe d'Italie, qui est vraiment un arrière, un numéro 15, vraiment très intéressant, je trouve, pour cette équipe d'Italie, qui a longtemps cherché des solutions à ce poste-là. C'est vrai que voilà, Luke McLean, c'était pas tout à fait ça, quoi. Il y a également, voilà, je voudrais parler quand même de Tommaso Alan, élu homme du match, 22 points. Vraiment, il a marqué un ou deux essais, je sais plus, et pas mal de points au pied. Vraiment, l'homme du match, élu par le comité des 6 nations. Et donc vraiment, un joueur sur ce match-là, au moins, qui a été plutôt bon. On l'a pas vraiment vu faire trop de grossières erreurs pendant ce tournoi. Vraiment un joueur
que j'ai trouvé assez propre sur cette rencontre. Et bien voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur cette victoire de l'équipe d'Écosse en Italie. C'est un peu triste pour les Italiens qui du coup récoltent la cuillère de bois. Ça c'est un petit peu dommage pour eux, surtout qu'ils ont mené pendant une grande partie du match. Mais sur la fin, voilà, comme ils sont arrêtés de jouer, ils ont été rattrapés et dépassés par l'équipe d'Écosse, opportuniste et de qualité. Voilà, une équipe vraiment de forte qualité du côté écossais. On sent que ouais, depuis 5 ans, de grands travaux, voilà, ça peut être tous travaux d'Hercule, ont été entrepris du côté de la fédé écossaise. Et que donc voilà, ces Écossais progressent et sont capables de faire des choses. Ils finissent le tournoi avec 3 victoires. Ils sont temporairement deuxième du tour à destination. C'est quand même pas trop mal. Bon, il reste 2 matchs à jouer, donc ça va sûrement pas rester comme ça. Mais ça reste pas complètement négligeable. Voilà, il va falloir quand même que pour le tournoi de l'an prochain, il bénéficie des circonstances plus favorables. Vous savez bien que pour s'imposer dans une compétition, il y a ce que l'on fait, mais il y a les autres matchs. Hein. Il y a les autres matchs, voilà, si personne ne passe jamais au travers, évidemment, c'est un peu plus compliqué de s'imposer. Voilà ce que j'aurais à dire sur ce match. J'ai envie de dire ciao, à plus!